Y. Parce que bah, aujourd'hui, c'est un mini et puis c'est tout. Hein, d'accord. Et puis le Y, bah, parce que c'est celui que je suis poussée à utiliser, tout simplement. Alors évidemment, comme toujours, un grand merci pour les dons sur le PayPal, pour les commandes sur la boutique en ligne, boutique dont tu trouves les produits hein, en lien. Un grand merci également pour toutes les belles énergies, pour tout le soutien hein, sur tous les réseaux, pour toutes les lectures, tous les j'aime, tous les commentaires, tous les partages des vidéos de la chaîne, tous les abonnements, toutes les souscriptions, pour la bienveillance durant le chat, hein, que ce soit avec moi ou bien avec toutes les personnes présentes également. Euh, faut que je fasse les paramètres parce que sinon on va pas y arriver. Tiens, un hélico qui passe au-dessus de ma tête à ce moment-là. Non mais, une honte en plus, t'imagines toi? Alors attends, on y arrivera. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ok. Écoute, je sais pas le temps que tu as, ni la température. En tout cas, nous, on a un grand soleil aujourd'hui, c'est agréable. Un peu de vent. Il fait chaud. C'est une bonne chose. Hein ouais. On est en juin, c'est quand même bien qu'il fasse chaud. Même si on a du mal à s'habituer parce que ça nous fait un peu le yo-yo entre le chaud, le froid, le chaud, le froid. Un peu comme les situations actuellement dans nos vies. Hein, t'as remarqué ça? Si t'as remarqué ça, t'es bien à ta place ici. Hein, ça, c'est clair. On est vraiment... Alors, attends. Ouais. On est vraiment dans une période, en fait, où ça jongle. Ça jongle entre le chaud et le froid, ça jongle entre la joie et les larmes, ou en tout cas la joie et la déception. On est sur une espèce de passage d'énergie, je ne saurais pas comment te l'expliquer autrement. Euh, ouais, c'est un peu comme s'il y avait, il y a des cycles qui se terminent, de très très longs cycles qui se terminent, et d'autres qui commencent à s'entrouvrir en fait. Je vais le dire comme ça parce que c'est vraiment le tout début de l'ouverture du cycle qui est là. Je sais que ça fait longtemps que je te dis qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. Et oui, mais un cycle, plus il est long en fait, et plus il lui faut de temps, autant pour se lancer. Oui, ma chérie, que de temps pour se refermer, pour se clôturer. Et quand on est sur des cycles de plusieurs dizaines d'années, alors tu sais, non, généralement un cycle c'est 9, donc hein, je te fais pas de dessin. Et quand on est sur un cycle de plusieurs dizaines d'années, eh bien, évidemment, si on clôture par exemple un cycle de 90 ans, hein, d'un point de vue énergétique, j'entends, pas forcément pour toi, je te dis pas que tu as 90 ans, on est d'accord, mais si tu es dans ce cycle, si tu as été pris dans ce cycle-là et qu'il se clôture, eh bien oui, il est fort probable qu'il y ait besoin de 9 mois, voire peut-être de 9 ans dans certaines situations pour le clôturer. Ok. Voilà. Et oui, dans un cycle de ce type-là, effectivement, il peut y avoir d'autres petits cycles qui existent. Donc aujourd'hui, message avec l'oracle Y, un petit. Je remarque que la dernière fois, je vous ai dit que c'était un petit et mini, et puis on a fait 1 heure. Tout va bien, c'est moi. Donc si tu n'es pas habitué à être là, et bien que tu tombes sur moi par hasard, bienvenue. Bienvenue dans mon monde. Moi, personnellement, à chaque fois que tu viens sur mes guidances, tu viens sur des guidances générales intemporelles. Si tu veux une guidance personnalisée qui parle de toi, pour toi, eh bien, tu me contactes en direct via Insta. Tu as le lien sur mon profil. Sache que moi, je ne suis pas une marchande de tapis, je ne viendrai jamais te chercher, d'accord? C'est toi qui viens me demander et je réponds. Et je te répondrai toujours en visio. Et tout ce que je te propose comme service, c'est en visio. Point important. Euh,
Sache que donc quand tu es sur une de mes guidances, donc qui est générale et intemporelle, c'est à toi d'utiliser ton sixième sens, hein, à toi de savoir si ce dont je parle te fait écho avec quelque chose que tu penses, mais dont tu n'es pas sûre et certaine, ou sûr et certain. Sache que également, lors de mes guidances, tu profites d'un soin énergétique qui va te permettre de t'apaiser, d'être plus calme, plus zen. Voilà. Donc, alors, hein, parmi vous, il y a quelqu'un qui travaille dans la cascade. Alors, je ne sais pas si tu es cascadeur, cascadeuse pour le cinéma, en théâtre, ou bien, ouais, peut-être comment on appelle ça? Ah, ça y est, les monster trucks, peut-être. C'est quoi cette frustration? Là, il y a une frustration. Merci pour les j'aime. Je ressens une frustration là qui est pas, c'est pas un truc énorme, mais quand même elle est là, elle est présente. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé dire, mais que finalement tu n'as pas dit ou tu ne dis pas. On peut être sur du présent là, hein. Oui, c'est ça aussi, j'ai oublié de vous le préciser. Pour ceux qui arrivent juste, qui ne sont pas habitués. Ce dont je vais parler, ça peut te concerner toi, ça peut concerner tes proches, hein, les gens que tu aimes, ça peut concerner tes collègues de boulot, tout ça. En tout cas, c'est que tu seras lié d'une façon ou d'une autre. Si tu sens que ça vibre en toi, c'est à toi de savoir, hein. Concrètement, ça peut être du passé plus ou moins lointain, du présent ou de l'avenir plus ou moins lointain également. Il y a tout un tas de guidances sur la chaîne. Donc, si tu as l'impression que là, ce que je te dis, ça ne te parle pas, mais que tu as tendance à te dire que mon énergie te plaît, je t'invite à aller regarder d'autres guidances sur la chaîne, puisqu'elles sont toutes générales et intemporelles. Ok, je mets des dates pour savoir quel jour elle a été faite, mais il peut arriver que, en fait, pour toi, elle va se réaliser 2 ans après sa création. Tu vois, on est tous différents. Wow. Donc là, on me parle d'une situation. Alors peut-être quelqu'un qui est taureau et quelqu'un qui est lion, ou peut-être quelqu'un qui serait taureau ascendant lion ou un lion ascendant taureau. Ou voilà, vraiment, j'ai vraiment ces deux signes-là qui sont couplés. Peut-être est-ce un couple ou frère-sœur, ou tu vois, en tout cas, il y a vraiment une histoire entre un taureau et un lion là, hein. C'est quelqu'un qui se protège énormément, quelqu'un qui a peur, beaucoup de peur. D'accord, peur de ne pas être à la hauteur. Alors oui, j'utilise, ah oui, si tu es nouveau ici, sache que j'utilise des créés en 2021, voilà, dont j'ai reçu les mots en cana de mon moi supérieur et de la source. De toute création, parce que c'est ma croyance, hein. Après, tu as le droit de croire autre chose, mais voilà. Et sache que, ben voilà, suivant les fois, eh bien, je vais soit vous donner juste les messages que me donnent les cartes de mes oracles, et d'autres fois, je vais avoir des canas vraiment directs de mon moi supérieur au moment où je vous parle. Waouh, bon. J'ai quelqu'un qui a vraiment peur d'être à la hauteur, mais ça va plus loin que ça. C'est une espèce de sensation qu'il ou elle a dans les tripes. Peut-être que c'est toi, mon chou, hein, qui a ça, cette sensation-là. Ça te serre le bide, ça te serre les tripes, ça te serre les boyaux. Vraiment, c'est une angoisse qui est étouffante en fait, hein. Parce que tu as peur de ne jamais être à la hauteur. Euh, je sais pas, c'est assez étrange parce que du coup, comme tu as peur de ne pas être à la hauteur, il semblerait que tu aies tendance à flatter les gens. Mais en fait, tu t'enfonces, tu vois, tu t'enlises là. Si
Si tu agis de la sorte, finalement, tu t'enlises, c'est-à-dire que waouh, tu glorifies les autres en te rabaissant toi finalement, puisque tu n'as pas conscience de ta réelle valeur. Et c'est comme si oh, l'image est bizarre, d'accord. Bon, alors, euh, on me montre comme si, tu vois, tu étais dans une clairière. Au moment où tu es arrivé dans cette clairière, il y avait un accès hyper grand, même un SMI aurait pu y passer, tu vois. Et à force, en fait, d'être dans ce schéma limitant pour toi, c'est comme si tu veux, à chaque fois que tu as été dans ce schéma, c'est comme si tu avais planté des arbres et réduit ce passage. Et c'est comme si là, maintenant, ben, finalement, même un vélo, il aurait du mal à sortir de la clairière, tu vois. C'est l'image que je reçois. T'as fermé ton cœur, mon chou. Pourquoi tu fermé ton cœur? On se 19. Il serait sage, on te dit, ouais, 7 et 3, ok. Donc on te dit qu'il serait sage en fait, eh bien, de rouvrir ton cœur. Hein. Ce serait ça la meilleure chose à faire pour toi. Tu sais pas que tu manques de neurones, hein. Pour moi, tu as quand même une capacité intellectuelle correcte. Le problème, c'est qu'il y a des blessures qui sont là, qui sont ancrées, sur lesquelles tu n'as pas voulu travailler. Parce que pour moi, tu as des guides hein, qui sont là, qui te poussent au derche hein, pour que tu travailles dessus. Ça fait 3 ans. D'accord. 3 ans que des guides te poussent au derche pour que tu travailles sur ces peurs, sur ces faiblesses, mais tu ne l'as pas fait de toute évidence. On te dit qu'il faut vraiment que tu travailles sur ça, que tu rouvres ton cœur. C'est important. Un cœur qui se ferme, ce n'est pas un cœur qui est protégé, contrairement à ce qu'on a tous tendance à penser à un moment ou un autre. Ok. On ne voit bien qu'avec le cœur. Il me semble que c'est dit dans Le Petit Prince aussi, d'ailleurs. Hein. Il faudrait que je m'en rachète un. Il y a longtemps que je n'ai plus lu Le Petit Prince. Oui, ma chérie. Donc, ouais. On te dit qu'en fait, il faut que tu agisses. C'est maintenant, c'est dans la matière qu'il faut que tu t'ouvres, que tu rouvres ton cœur. En fait, j'ai l'impression, tu vois, ouais, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu hier, il me semble. Euh, c'est comme si, donc je te donne l'exemple hein, que j'ai lu hier à la hache parce que je ne vais pas m'étaler sur les verres de quelqu'un, hein. Chacun son travail. Mais en tout cas, si tu veux, c'est comme si lorsqu'il y a eu le confinement, hein, je te fais pas de dessin, le grand cinéma des années 2000, eh bien, c'est comme si à ce moment-là, tu avais pris l'habitude d'être enfermé sur toi-même, de ne plus fréquenter personne, de ne plus parler à personne, et en fait, finalement, tu es resté dans cette vibe-là. Euh, Peut-être que au début, ça t'a fait du bien, mais là, t'en es arrivé à un point où finalement, c'est destructeur. Et il faut que tu sortes de ce fonctionnement-là, en fait. Euh, ouais. Mmh. Oui, ma chérie. On te dit qu'à partir du moment où tu vas sortir de ce fonctionnement-là, où tu vas rouvrir ton cœur, où tu vas redevenir sociable, entre guillemets, recommencer à sociabiliser un petit peu. On ne te demande pas de passer ta vie à être en train de sociabiliser, mais resociabilise un petit peu. Tu vas pouvoir récolter, d'accord, les lauriers de ce que tu as fait jusque-là. Euh, il te faut il te faut clôturer ce calcul, cette équation, il te faut la terminer, tu comprends? Et ça va te permettre de reprendre toute ta force de création, en fait, de retrouver ton inspiration. C'est comme si tu étais fané, mon chou, comme si tu avais terni.
C'est cette énergie-là que je ressens là. Parle, exprime-toi, remets-toi à la création, évacue, je sais pas moi, va gueuler, évacue un bon coup si ça va t'aider à évacuer ce qui te bloque. Va chialer, si tu as besoin de chialer, il est où le problème? Ça nous arrive à tous, tu vois, c'est l'être humain. Euh, mais vraiment, là, ouais, tu vois, elle confirme, elle. Vraiment, lâche ce qui doit être lâché, rouvre ce cœur. Ouvre ce cœur, reconnecte à ton énergie de création, reconnecte à une parole libre. Ok, ce que tu vas dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ah, ça fait partie du jeu, 1544, tu vois. Hein. Ce que tu vas dire, ça va peut-être choquer. Eh ben, c'est pas grave, au moins exprime sincèrement ce que tu as à exprimer. Euh, n'arrondis pas, n'arrondis pas les angles pour faire plaisir aux gens. Évidemment, ne sois pas non plus volontairement acerbe pour piquer les gens, mais exprime ce que tu as besoin d'exprimer de la façon la plus juste possible pour être en accord avec ce que tu ressens. Ok, c'est ça qui est important. C'est comme ça que tu vas pouvoir te rouvrir. Je suis en train de me faire défoncer. Ils sont tout un bataillon à m'attaquer là. Les moustiques. Ma chérie, t'es belle. Oui, t'es belle. Hein? Pour ma fille. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui t'a fait pleurer. C'est quelque chose au niveau émotionnel, peut-être quelque chose qui est en lien avec un Sagittaire ou peut-être tout simplement que tu as du Sagittaire de façon importante dans ton signe, hein, dans ton thème astral. Peut-être ton signe, ton ascendant, ta lune, ta Vénus, je ne sais pas. Peut-être la Vénus, tu vois, elle a réagi au moment où je parlais de la Vénus. La Vénus, c'est ce qui régit l'émotionnel, le romantique, on va dire. Hein. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en décembre, il s'est passé quelque chose au niveau énergétique, d'accord, au niveau éthérique. Hein. Et c'est pas joli. Hein. Ce qui a eu lieu à ce moment-là, c'est pas du joli, non. C'est quelque chose que tu as senti comme étant. C'est un peu comme si on t'avait jeté de la boue, comme si on t'avait sali, tu vois, c'est vraiment ce que tu as ressenti. Je ne te dis pas que l'acte en lui-même qui a eu lieu ou qui ça a été fait pour. En tout cas, c'est la façon dont tu as ressenti la chose. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais senti vraiment on t'a sali par envie, d'accord. Ce serait, d'après ce que je reçois, ce serait vraiment quelqu'un qui aurait voulu ta place, qui aurait aimé être comme toi, ou avoir ton énergie, ou tu vois, qui t'a sali en fait. On peut être sur de la tromperie là, hein, on peut être sur quelqu'un qui porte des cornes. Hein. Tu vas peut-être porter les cornes, hein, ok. Hmm. Pour moi, en fait, tu as accepté, tu as intégré le truc, mais tu as fermé ton cœur dans la foulée. Il faut que tu rouvres ton cœur, il faut que tu transmutes ces énergies-là. Hein, tu as la capacité, chacun de nous, hein, la capacité de transformer tout le négatif que l'on reçoit en positif. Alors, je te dis pas que c'est facile, ni que ça se fait en claquant des doigts ou en 2 minutes, parce que ce serait des mythos, hein, très clairement. Mais par contre, ça peut se faire. Eh ben, il faut le temps d'intégrer le truc, de le digérer. Hein. Et puis ensuite, eh bien, on peut, une fois qu'on a bien intégré, bien digéré,
On peut évacuer ce qui ne convient pas et en retirer le côté positif. Parce que oui, même dans les pires situations, il reste toujours du positif. Même si ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour le capter. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on te dit que ce que toi, tu as pris pour de la vulnérabilité, en fait, si tu agis de la façon dont je viens de... Ah, mon steak. Si tu agis de la façon dont je viens d'exprimer, là, en fait, cette vulnérabilité, eh bien, elle va se transformer, elle va se transmuter et tu te sentiras vraiment euh, en osmose avec le grand tout, ok? Parce que tout est lié. Mm. On t'a envoyé des minerais de plomb, et bien transforme-les en or, mon chou, tu en as la capacité. Alors oui, il faut s'y dévouer à cette tâche, à ce grand œuvre, hein, mais tu le peux, ok? Ah, illusion. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-da-ta-da-ta-na-na-na-na. Bon, alors peut-être que c'était en septembre dernier que tu as eu un petit voyage à la campagne, ou peut-être est-ce en septembre à venir que tu vas avoir des trajets à faire pour aller à la campagne, y habiter, ou juste en visite, hein. Ou peut-être eh bien, que tu vas attaquer une campagne de publicité pour un nouveau projet, quelque chose que tu veux attaquer pour démarcher des financements. Hmm. En tout cas, j'ai vraiment un nouveau départ là. Hmm. Un nouveau départ, quelque chose qui a pu germer lors du mois d'avril, là, qui vient de se terminer. Alors évidemment, si tu regardes cette guidance dans 6 ans, eh bien, ce sera le mois d'avril du moment. Ah, il y a pas mal de... Pour moi, si tu veux, il y a pas mal de petits... ouais, ok. J'ai l'image du taureau dans une arène, là, tu sais, avec ses picadillos, je crois qu'on dit. Picadillos. Je crois que c'est... Ouais, bref, je sais plus le nom. Tu sais, les pics, là, plantés. C'est comme si on t'avait planté plein de pics, là, dans le dos, au bas du dos. Bon, avec du soutien, quoi. Bienvenue au club, hein. Rassure-toi, de toute façon, si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a un problème, hein. Ouais. Je pense que là, tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler sur ton chakra couronne, consciemment, inconsciemment, peu importe. En tout cas, tu es vraiment en train de travailler sur le chakra couronne. Et on te dit que l'humour, ça aide, hein, à maintenir des énergies assez élevées. Ça aide toujours l'humour. Voilà. Après, bon, tu sais, alors c'était Magdan, je crois, qui disait ça. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Pour moi, tu sors d'une sacrée période de chaos là, hein. Ça a vraiment été l'enfer, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, qu'est-ce que t'es... Mais t'es quoi, toi? C'était pas un moustique? Il y avait un truc bizarre qui me piquait, là. Bon. Euh, Tu sors vraiment d'une période où ça a été l'enfer. Et pour moi, si tu veux, là, c'est un peu... voilà, là, t'es en train de faire du solide. Là, t'es en train de faire de la ferronnerie, au moins, tu vois. Hein? C'est... d'accord, alors peut-être que t'aimes les 4x4 ou les véhicules de l'armée, quelque chose comme ça, parce que là je vois je vois un pare-buffle de Jeep Willys, donc vraiment il y a quelque chose avec les véhicules.
En tout cas, tu vois, voilà, tu te protèges vraiment. T'es en train de mettre des vraies limites, en fait. Hein, c'est ça, tout simplement. Et on te dit que c'est qu'une étape sur le chemin de mettre de vraies limites, d'accord? Bah oui. Mais c'est utile évidemment, hein, on te conseille de continuer. Alors oui, ben, le pare-buffle c'est bien pour éviter la boue, hein, les gens qui bavent, les limaces, tout ça, tout ça. Ils existeront toujours, tu ne pourras jamais les empêcher de parler. La seule chose que tu peux faire en fait, c'est ne pas leur prêter attention. Alors ouais, je sais, c'est pas toujours simple, hein, surtout que souvent ils s'arrangent pour baver assez large, hein, et on est toujours éclaboussé à un moment ou à l'autre. Mais en fait, tu le savais, tu le sentais arriver, donc tu les as vus les signes. Hmm. Tu les as tous vus les signes. Après, tu as du mal à y croire, ça, de toute évidence, mais rends-toi compte que tout ce que tu avais senti, tout ce que tu avais. Alors, le terme n'est pas exact, hein, mais tout ce que tu craignais qu'il se produise, s'est produit. D'accord. Donc, en fait, c'est pas ta crainte, c'est ton troisième œil qui t'a signalé qu'il allait se produire ça. Ok. Donc, réjouis-toi et apprends à l'écouter. C'est comme un écho. Oui, t'es belle, ma chérie d'amour. Coucou, ma chérie. Et oui, elles sont pas pressées de tomber, les cartes, là, hein. D'accord. Bon. On te demande d'être régulier, d'être régulière dans tes actes, dans ton énergie. Je sais, c'est pas toujours facile, hein. Surtout quand tu vois pas le bout, quand tu as l'impression que rien n'a évolué, que tout est congelé, hein. On va dire ça comme ça. Je sais que ça va te parler si tu es concerné. Mais on te dit qu'en fait, les choses. Ah, on te dit qu'en fait, les choses évoluent de la façon dont elles doivent évoluer. Et là, actuellement, les choses évoluent en 5D, en 6 et 5D. Donc, c'est pas encore arrivé dans la matière. Il faut pas que tu lâches prise, en fait. Il faut que tu parviennes à maintenir un calme émotionnel, quoi qu'il advienne. Et là, ouais, hein, attention, sacré challenge là, ouais, je le sais, hein, t'inquiète. Bon, il va y avoir des situations là, tu vas avoir l'impression d'être dans du sable mouvant, tu sais, le truc, si tu essaies de bouger un peu trop purée, bah tu t'enfonces, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est pas le cas. Le truc, c'est que c'est une période de test, hein, qui est là pour toi, pour voir si tu es enfin prêt ou prête, mon chou, à accueillir quelque chose de différent, quelque chose de plus positif. Il te faut passer par ces étapes-là pour voir si tu es capable de maintenir un calme émotionnel. Parce que concrètement, tout le monde, non, d'accord. Ok. Beaucoup de... Alors, attends, ok. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'imaginent, qui pensent que c'est plus dur d'encaisser des galères, des emmerdes en permanence que d'accueillir des bénédictions énormes. Alors, oui et non, évidemment. Si tu fais partie des êtres qui sont plutôt tranquilles, hein, qui ont eu une vie plutôt tranquille, plutôt paisible, assez zen finalement, sans trop de galères importantes, effectivement, ça va être plus simple pour toi de gérer les bénédictions. Mais si tu en as pris plein ta mouille toute ta vie, et que d'un coup, tu as des grosses bénédictions qui arrivent en cascade les unes derrière les autres sans te laisser le temps de respirer, euh, tu vas t'effondrer, mon chou. Si tu n'es pas prêt à maintenir un calme, une paix émotionnelle, tu vas t'effondrer, tu ne tiendras pas le coup. Parce que ça va être incroyable pour toi. Ça va te faire paniquer, tu vas faire du grand nimp. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait,
on te teste. L'univers, ton moi supérieur, tes guides, tout ça te teste. Parce que c'est ce que tu as choisi. Hein. N'oublie jamais qu'en fait, ce qu'on vit ici, c'est ce que notre âme a choisi de vivre ici. Notre âme, elle est venue s'incarner ici dans un but précis, plusieurs. Bon, le premier et le plus important de ces buts, c'est de faire évoluer l'humanité dans la bonne direction. Donc, l'humanité, le végétal, l'animal également. Hein, okay, tout est lié. Okay. Et en fait, tu viens pour faire évoluer dans la bonne direction, ça veut dire qu'il va falloir que tu passes des épreuves. Tu sais, c'est... ok, alors je sais pas pourquoi, peut-être que tu aimes bien ce type de film, les péplums, tout ça. C'est un peu comme si on était venu faire les 12 travaux d'Hercule, il faut que je te dise. Ça va te parler plus précisément, certainement. Voilà, on est venu là, on est venu passer des épreuves pour évoluer, pour grandir, pour faire avancer le collectif humain, animal, végétal, le collectif planétaire. Okay, et non, je ne parle pas des reptiliens et je ne parle pas... Hein, d'accord. Ok. On te dit que oui, il faut apprendre à avancer. Oups, il faut apprendre à avancer tête baissée une fois qu'on a analysé la situation et choisi la meilleure option. Ok, pas avant. On te dit que pour pouvoir analyser la meilleure option et puis avancer dans la bonne direction, l'idéal ce serait que tu parviennes à te reconnecter à la nature. Va faire une balade dans un parc si tu es en ville, va faire une balade dans les bois si tu es à la campagne, va mettre les pieds dans la mer ou dans l'océan si tu en es proche, mets les pieds dans le ruisseau ou la rivière si tu en es proche. Tu vois vraiment, reconnecte-toi au végétal pour faire le vide, pour évacuer le stress, la tension et ensuite eh bien, tu seras beaucoup plus apte en fait à voir quel est le meilleur chemin et les meilleures options. Et puis arrête de te juger, hein, ce sera pas mal. Arrête de te juger, arrête de juger les gens. Il n'y a qu'un juge, c'est l'univers. Okay, l'univers, le divin, bref, appelle-le comme tu en as envie, hein, mais voilà. Le seul et unique juge qu'il y a, c'est lui. D'accord? Tu vois? Je confirme. Ouais, on te dit qu'il est grand temps d'avancer à nouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose que tu dois mettre en œuvre là, et peut-être qu'il va te falloir faire un petit détour pour avancer vers une grosse réussite. Peut-être que la première partie du chemin va te détourner un peu. Tu vas peut-être pas être cap, d'accord. Tu vas peut-être pas capter, tu vas peut-être pas être capable de capter le pourquoi du comment tu pars dans cette direction-là alors qu'en réalité tu veux aller là-bas. Cherche pas, ok? Suis ton feeling, d'accord? Sur cette partie-là, en tout cas. Ouais, ça c'est quelque chose qui se joue actuellement là au mois de juin. Il y a vraiment ah oui, il y a vraiment des énergies qui arrivent sur la Terre là actuellement. Alors oui, il y a eu certaines éruptions de plasma là, hein, des éruptions solaires qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps et on ressent et on va ressentir au moins jusqu'à la fin du mois de juin leurs énergies. Ça arrive en vague, ok. Et c'est pas les dernières qu'il va y avoir d'ici le mois d'août. Voilà. Alors moi je sais que j'ai raison quand je te le dis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai ressenti, je l'ai exprimé à quelqu'un qui était à côté de moi pour une raison hein, voilà, je ne vais pas mettre le cadre et tout ça, je n'ai pas besoin. Et j'en ai parlé à quelqu'un et puis il y a 2 jours de ça, j'en ai eu la confirmation via la NASA, tu vois. Donc moi je te le dis, d'ici fin août, il va y en avoir un paquet encore. Merci pour les j'aime. Vous le savez, c'est important. Ouais, on te dit qu'en fait, il te faut accepter
Je sais, c'est chiant, hein, mais écoute, on y passe tous, hein, et toutes. Il te faut accepter ce que tu ne peux modifier. Ce qui est fait est fait. Il faut l'accepter, en tirer le leçon et éviter de reproduire ce qui ne te convient pas, tout simplement. Ouais, ce chaos, il a été énorme et il a été dans tous les domaines de ta vie, de toute évidence. Tu avais l'impression à chaque fois que tu marchais de marcher dans un champ de figuier de barbarie. Bon, écoute, sois content, contente, c'était pas une plante de Mauritanie. Oh, j'adore mon humour vaseux, bref. Dans le figuier de barbarie, ça a quand même moins d'épines, hein. Tu vois, enfin, bref. On te dit que tout ça, en fait, même si pour toi, ça a été l'enfer sur Terre, parce que ouais, c'est clairement ça. Tu as vraiment eu l'impression de vivre l'enfer sur Terre, mon chou. Et même, eh bien, on te dit que cet enfer sur Terre, c'est un vrai cadeau que tu t'es fait, que ton âme t'a fait, que l'univers t'a fait. Parce que cet enfer sur Terre, il va te permettre d'avancer de façon beaucoup plus facile face à ce qui va arriver, face aux prochains obstacles que tu vas rencontrer. Et je pense que c'est quelque chose que tu commences à réaliser, pas forcément de... Peut-être que tu n'as pas encore trop envie de l'intégrer, ça, hein, peut-être que tu es dans le déni de cette donnée-là, mais c'est normal, il nous faut du temps, hein. En tout cas, c'est vraiment pour moi quelque chose que tu commences à réaliser depuis le mois de mai là, qui vient de passer. Ouais. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là. Il est là, hein, il n'y a pas photo. Il est là, ce nouveau départ. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Alors peut-être vas-tu déménager, peut-être vas-tu changer de boulot, peut-être vas-tu changer des habitudes de vie qui étaient là depuis super longtemps. Peut-être que tu vas arrêter de fumer ou de picoler ou... Non, je ne vais pas le dire. Bref, tu vois l'idée, d'accord. Euh, et peut-être que tout simplement tu as acheté un lieu de vie et que tu vas faire de gros travaux à l'intérieur. En tout cas, il va vraiment y avoir des gros mouvements importants, tu vois. C'est comme s'il y avait une espèce de tourbillon qui allait se lancer et tu sais à quel moment il va commencer, mais tu sais pas comment tu vas en sortir et tu sais pas dans quelle direction tu vas aller. Bon, on te dit zen, tranquille, te prends pas le chou, vis l'instant présent, euh, ne te laisse pas en fait lobotomiser par les questions sans réponse. Vis le moment, laisse-toi porter. Hein. C'est comme ça en fait que le négatif aura le moins de prise sur toi. Pour moi, il y a au moins une dizaine d'années de mouise là. Hein. Tu t'es bouffé une dizaine d'années de trucs qu'on foiré, qui te sont retombés dans la poire alors que ça venait pas de toi. Ouais, il y a eu du très très lourd. Hein. Tu as été victime de pas mal d'accusations. On a voulu foutre le feu à ta cabane en fait. Tu vois, c'est ça l'idée que j'ai là. On a voulu foutre le feu à ta cabane. Même si tu vis pas dans une cabane, tu comprends l'idée. On voulait qu'il ne reste rien de toi, rien de ta personnalité, rien de ta lumière, rien de ton courage, rien. Tu vois, tu déranges mon chou. Mais alors t'es qui pour déranger comme ça? Franchement, hein? Impressionnant quand même, 38-38. Tu es qui pour déranger à ce point-là? On voulait détruire ta personnalité, ta lumière, ta franchise, ton honnêteté. Tout ça, c'était gênant. Tu étais tellement entouré de serpents que c'était gênant. Il fallait te détruire. Il fallait mettre le feu à tout ce qui était toi. Il fallait tout détruire, qu'il ne reste que des cendres. Parce que les cendres, quand on souffle, elles s'envolent. Ok? Tu vois? Voilà. Et en fait, ils l'ont fait. Hein, ils l'ont fait. Ils se sont acharnés. Ils ont tout détruit. Mais t'es là. T'es encore là. Et non seulement t'es encore là, mais en plus, si tu veux, tous leurs actes, tout leur acharnement, eh bien, t'a permis de grandir spirituellement. C'est quelque chose que tu as peut-être commencé lors d'un mois de février ou c'est quelque chose que tu as commencé à réaliser lors d'un mois de février. On te dit qu'au mois d'août, il y a de nouvelles fondations qui vont être 39-39. On te dit qu'au mois d'août, il va y avoir de nouvelles... D'autres. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que tu fais des gourdes ou des outres, je sais pas.
En tout cas, au mois d'août, il va y avoir vraiment de nouvelles fondations que tu vas pouvoir mettre en œuvre. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu crées avec ton énergie. C'est quelque chose qui te tient aux tripes depuis toujours. C'est comme si tu allais réaliser un rêve de gamin, rêve de gosse, tu vois. Ouais. C'est quelque chose que tu as commencé à percevoir au mois de janvier, le fait de peut-être essayer de te lancer dans cette direction-là, quoi que ce soit, hein, que ce soit une relation ou un job, ou voilà. Parce qu'évidemment, vous êtes tous et toutes différents et eh bien, la situation peut parler à beaucoup d'entre vous, mais sans que ce soit forcément dans le même domaine, hein. Je vous rappelle que moi, je ne suis pas focus sur l'amoureux uniquement 40-40. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on me parle de beaucoup d'émotionnel, de beaucoup d'émotions. Vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a peut-être des fiançailles ou un mariage là, hein, qui vont arriver, hein, ou peut-être comme une reconnaissance au niveau pro qui pourrait arriver, qui pourrait permettre une certaine abondance financière, une abondance de commandes qui n'existait pas jusqu'à présent pour toi, mon scorpion. Hmm, ouais. On te dit que de toute façon, tu es quelqu'un de très endurant, hein, que tu n'es pas celui ou celle qui se met en avant. En fait, tu ne te mets pas en avant. Tu préfères rester, entre guillemets, discret, discrète. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, tu sais pertinemment que tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas parce que ton énergie parle pour toi. D'accord. Donc après, effectivement, tu peux être comme moi, avoir un look qui passe pas inaperçu, mais de toute façon, c'est pas pour autant non plus que tu fais le fanfaron, tu vois. Mm. Je pense que de toute façon, tu as suffisamment pris d'épée, hein, tu t'es pris suffisamment de coups d'épée, de coups de hache dans ta vie pour savoir que fanfaronner, c'est pas une bonne idée. Mm. Ouais. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tu as appris à développer une protection. Et on te dit que oui, cette protection, elle est efficace, d'accord? Alors oui, tu peux avoir encore l'impression que tu prends encore des coups, que tu es encore atteint ou atteinte. On te dit qu'en réalité, c'est pas le cas, mais tu es encore dans les contre-coups du mois d'octobre là. Voilà. Il faut le temps au niveau énergétique, que les choses se passent, hein, tout simplement. Quoi qu'il en soit, tu arrives vraiment dans une période qui va être positive pour toi, d'accord? Mais parce que toi, tu restes dans le positif. Tu positives, tu ris, tu souris, même si ta vie, elle a rien d'exceptionnel, de joyeux ou quoi, eh ben voilà, il faut rire, il faut avancer positivement, il faut voir les belles choses, les choses bien. Et puis c'est comme ça qu'on peut atteindre le but. Et pour moi, tu vas l'atteindre, ce but, d'accord? Peut-être que tu vas l'atteindre grâce à... peut-être que tu vas l'atteindre grâce à quelqu'un qui est du signe du Gémeaux. Peut-être que tu vas l'atteindre grâce à quelqu'un, à ton autre partie, tu vois, à la deuxième partie de toi, ton alter ego, comme on dirait. Ou peut-être que tu vas l'atteindre grâce à un ami. Ou voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce but, il n'est pas très loin, mon chou, vraiment pas loin du tout. Et il y a vraiment un équilibre qui va pouvoir se mettre en route lors des vacances, lors de ces vacances d'été là qui arrivent là. Ouais. Je pense qu'il y a certaines compréhensions qui vont se faire et que ces compréhensions vont te permettre de changer d'étape, hein. Ouais. C'est des compréhensions par rapport à ce que tu as dû traverser depuis ta naissance. Et oui, depuis ta naissance. Il y a eu on t'a beaucoup combattu à cause de ton apparence. Alors je ne sais, on ne me précise pas qui, hein, ni le comment, mais là, il y a quelqu'un qui jalousait ta beauté, la beauté intérieure qui, elle, rayonne à l'extérieur, tu comprends? Et on te dit, prends soin de toi, prends soin de ton royaume. C'est vraiment ce qui va pouvoir t'aider à évoluer dans la bonne direction.
Waouh, tu vois, heureusement que j'avais dit que c'était une petite guidance. On est à 44,54. 44,55. Oh, terrible. Évidemment, quand je vous donne des chiffres, hein, c'est le timing en général. Parce qu'ils ont une raison d'être donnée. Allez, une dernière. Je vais vous laisser. Je ne sais pas quand est-ce que je relancerai une guidance. C'est toujours la surprise avec moi, hein. Voilà. Si tu veux être informé, ben, je t'invite à t'abonner et puis à activer la cloche en sélectionnant bien toutes les notifications. Parce que moi, je vous fais les trois quarts du temps des guidances en direct. C'est ce qui me convient le mieux. Voilà. On est vraiment sur les énergies du moment, de l'instant T. Ouais, on te dit que, alors, pour moi, mon chou, vraiment, clairement, tu reçois tous les signes, ok? Tu les vois, tu les captes, tu y crois ou tu y crois pas. Je pense que tu commences à y croire, même si c'est pas si évident que ça. Mais je pense que tu commences à y croire. Et vraiment, tous ces signes, ils te disent que tu vas bientôt atteindre ton but. Et c'est le cas, d'accord? Tu vas vraiment atteindre ce but. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais connu. C'est quelque chose que tu n'as jamais connu jusqu'à présent et c'est quelque chose que l'univers t'envoie. C'est un peu comme si c'était... alors c'est pas une récompense, hein, soyons clairs, c'est pas une récompense. C'est quelque chose que tu as mérité. C'est ton endurance, ok, qui te permet d'accéder à tout ça. Voilà, voilà. Alors j'ai fait une bêtise, bien sûr. Hop, ça y est. Sur ce, mon chou, 40-40, ah non, 46-41, pardon. 46-46. Sur ce, mon chou, plein d'amour, plein de lumière. Des bisous, je t'aime, je te dis à tout bientôt.